Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Merci, allez, bonjour à chacun. Fait plaisir. Juste avant, je me disais, c'est bizarre, c'est calme. Et puis, d'un coup, j'ai dû aller dans le couloir et puis j'ai réalisé que tous les parents avec les petits-enfants étaient affairés avec le programme Minicel. C'est trop chouette. Regarde ton voisin, dis-lui bonne année. C'est la dernière fois que tu peux le faire, là. Dis-lui bonne année. Après, c'est terminé. C'est bon. On passe à autre chose. En vrai, vous avez même un jour de retard, là. Hier, c'était le dernier jour officiel pour dire bonne année. Là, maintenant, c'est fini. On est dans l'année, on est parti dans l'année, on arrête ces histoires-là. Avant le message, il y avait deux groupes à qui j'ai envie de... C'est fini le bonne année? C'était long comme ça? Je sais pas ce qu'ils ont commencé à se dire, les gens. T'as fait quoi le mois précédent? Juste bonne année, c'est tout. Deux infos avant de me lancer dans le message, deux choses qui sont sur mon cœur que j'aimerais vous dire. Tout d'abord, est-ce qu'on peut faire un bruit massif pour tous les gens de la technique ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... Comment? Aujourd'hui, c'est Victor, c'est Tabéa, c'est Jérémy aussi au pied levé qui donne un coup de main. C'est fou ce que ça prend, la technique. Et puis, il y a des gens derrière aussi qui travaillent pour rendre ça possible. Et c'est une des choses qui sera peut-être pas finie. Il y a tout un fond ici qui va arriver, un fond de scène. Ils sont en train de faire des tests avec les écrans régulièrement pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser cet écran, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment ça se passe quand on est assis. Il y a plein de choses et je vois des gens, et tous sont des bénévoles, qui prennent du temps, qui viennent en semaine, qui arrêtent leur programme, qui font, toutes les personnes même qui font tout le mobilier qui rend ça possible. C'est aussi des bénévoles de l'Église. Juste un massif merci à toutes ces personnes-là, vraiment. Quand les choses seront au clair et puis que ce sera fini, on sera tous contents. Et puis en attendant, il y en a qui galèrent un peu plus que nous. Et alors juste merci à ceux qui se lèvent et puis qui nous aident à ce niveau-là. Incroyable. Je suis dans pas mal des groupes, pas dans tous les groupes, mais je suis dans pas mal des groupes et c'est de la folie de voir tout ce qu'ils doivent préparer, organiser. Je viens, on change d'ordinateur, ça marche pas. Bref, je suis content que ce soit pas moi qui s'en occupe parce que vraiment, c'est trop de technique pour moi. La dernière des choses que je voulais dire avant le message, c'est juste merci à Neos. Est-ce qu'on peut encourager Neos, les féliciter? Comment? Ceux qui ne sont pas au courant, Neos, c'est notre groupe de jeunes ici. Ils sont remarquables, ils sont incroyables. Si tu restes un petit moment après le culte, c'est ceux qui s'approprient ce lieu pendant les 2 heures et demie entre les services. On vous aime fort. Et puis hier, il y avait une journée qui s'appelle la Login, la RJ Login, où on était environ 200 leaders jeunesse. Et puis on était à essayer de les encourager, de les équiper, et on parlait d'une génération sans compromis. Et vous savez, il y a quelque chose sur mon cœur, ça fait maintenant, j'ai calculé, ça fait 12 ou 13 ans que je suis le directeur de l'événement RJ, que je suis dans l'équipe de direction de l'événement RJ. Ça fait donc plus de 10 ans, plus d'une décennie que chaque année, je sers. On a levé plus de 250 leaders jeunesse tout au long de ces années avec des formations jeunesse. On a permis des rencontres massives, un week-end par année, pour que 2 à 3 000 jeunes puissent se réunir. Et puis on fait ces journées aussi juste pour les leaders. Et je suis touché à chaque fois. Sur une décennie, c'est-à-dire que moi j'ai vu des jeunes qui étaient tout jeunes arriver, qui maintenant servent à mes côtés. Et hier, on était une centaine devant, à genoux, en pleurant pour la jeunesse de ce pays. À dire, Seigneur, lève une génération sans compromis. On avait une centaine qui venaient, qui confessaient leurs péchés. Qui disaient, je veux une vie intègre pour toi, Seigneur. Aide-moi à tenir ferme. Et je vais vous dire, les amis, il y a un enjeu. Il y a un enjeu, on a tous nos enjeux, d'accord? Je ne veux pas minimiser les enjeux des uns et des autres. Mais la jeune génération, il y a un enjeu réel. Et pour moi, c'est un privilège de pouvoir être dans une église qui a un groupe de jeunes qui est fort, qui vit, qui vient le dimanche, qui ne sont pas en train de dire « Ah bon, les dimanches, nous on fait notre truc de notre côté ». Je veux juste vous honorer, Néos, vous remercier pour qui vous êtes. Plusieurs d'entre vous, vous servez aussi dans les équipes ici les dimanches, alors que les vendredis, vous portez aussi. C'est juste incroyable. Est-ce qu'on peut encore les applaudir, cette jeunesse? Et je veux vous encourager, vous êtes tous responsables. Ils vous regardent. Ils vous regardent. Ils vous entendent. Ils voient aussi votre exemple, votre intégrité.
Et on a une responsabilité. C'est facile de dire, oh la jeunesse, 3 petits points. Ou de mon temps, 3 petits points. Mais tenons-nous avec eux. Encourageons-les, bénissons-les. Prions pour eux. Voilà. Maintenant, mon message commence. Là, ce n'était même pas l'intro. Et je vais commencer avec une scène qui m'arrive bien trop souvent. Janet est là, vous pouvez lui demander, elle va se retrouver. C'est une scène que je vis plutôt seule. Parce qu'en fait, comme 3 matins dans la semaine, je suis en responsabilité d'emmener les enfants à l'école. Janet qui travaille part avant que les enfants doivent partir. Du coup, voilà ce que j'essaye de vivre. Et honnêtement, c'est compliqué. J'essaie de me lever assez tôt pour avoir une petite routine avant que les enfants ne se lèvent. Des fois, j'y arrive, souvent, je n'y arrive pas. Je me prépare, j'essaie d'organiser le départ de l'école. Ça veut dire que je prends les 4 boîtes de récréation, je prépare les chocolats chauds qu'il faut préparer, je m'assure que les bottes sont au bon endroit, je m'assure que les vestes sont au bon endroit, je m'assure que les écharpes, les bonnets, les gants sont au bon endroit. Je regarde encore dans le calendrier, dans les différents agendas, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est à la patinoire, l'autre qui va en forêt, est-ce qu'on a les habits qu'il faut? C'est toute cette logistique-là. Et pendant que ça arrive, voilà que en fait, les enfants se lèvent. Et alors que les enfants se lèvent, il y en a c'est souvent les filles, une qui ne trouve pas une de ses chaussettes. Puis qui commence à crier, mais elle est où ma chaussette? Puis je suis là, mais mets ta chaussette. Et puis qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis il y a un des autres gars qui est en train de mettre sa veste, mais qui dit non, finalement j'enlève ma veste, je dois vite aller aux toilettes. Et je suis comme, c'est plus le temps d'aller aux toilettes. En fait, il fallait y aller avant aux toilettes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il y a l'autre qui demande, en fait papa, est-ce que demain on pourrait inviter une copine à moi? Et je suis comme, c'est pas le temps de me parler d'inviter ta copine à la maison. Là, il faut qu'on se prépare. J'essaie de négocier. Finalement, celui qui revient des toilettes me dit, en fait, j'ai pas envie d'aller à l'école. Je suis comme, ok, c'est pas de discussion en fait. Il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire, que je dois faire. Vas-y, remets ta veste, on y va. Qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, c'est pas mes bottes, mais oui, c'est tes bottes. Prends les bottes de l'autre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le bonnet me gratte, mais c'est ton bonnet de tous les matins. Qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas. Je vois les minutes qui défilent, je commence à perdre patience et tous les parents me comprennent ici. Ma patience atteint des limites et je commence à m'énerver. Les gars, on va être en retard à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Allez déjà dans la voiture. Il faut y aller. J'ai des expressions comme on n'a plus le temps. Et finalement, après tout ça, on arrive dans la cour de récréation. J'essaie encore de les encourager, ça va être une chouette journée, tu vas y arriver, c'est bon mon gars, fonce, vas-y, au revoir chérie, bisous, machin. Et parfois c'est last minute qu'on arrive. Puis les enfants partent et je suis comme vidé dans mon énergie. Je suis comme, j'ai pas commencé ma journée, je suis déjà épuisé. Et alors que j'arrive pour partir dans ma journée, il y a cette réalité qui me frappe. Et ça fait 7 à 8 ans que j'ai vraiment eu un constat massif là-dessus. C'est impossible de profondément aimer et être aimable quand on est dans le stress. Je me rends compte de ça, arrivé à ce moment-là, les enfants partent, puis je suis comme, enfin, puis est-ce qu'ils savent qu'ils sont aimés? Est-ce que j'ai été aimable sur ces dernières 30-45 minutes? C'est impossible d'aimer et d'être aimable quand on est dans le stress. Et pourquoi ça nous concerne tous, même ceux qui n'ont pas d'enfants? La plupart d'entre nous, on vit dans un état quasi constant de stress. Dans un état constant d'urgence, de choses à faire. Les statistiques suisses nous disent qu'il y a environ que 30% de gens qui ne sont pas stressés. Que 30%. Les amis, si on le fait dans la salle ici, ça veut dire que 7 sur 10 sont dans un état de stress. Respectivement, 3 sur 10 sont extrêmement stressés. Et les autres sont comme stressés, mais ça va. Il n'y en a que 3 sur 10 qui ne sont pas stressés. Si je vous demande comment ça va, quelle est la probabilité que vous répondiez quelque chose du genre « j'ai beaucoup ces temps ». Je suis chargé. C'est un peu la course. Je suis sous l'eau. C'est tous des expressions qu'on connaît malheureusement trop bien, qu'on utilise très souvent. Combien de fois tu t'es dit en arrivant à la fin de ta journée « si seulement j'avais plus de temps ». Si seulement j'avais plus de temps. On rêve d'avoir plus de temps, on paye des cours pour être plus efficace, plus productif, on lit des livres pour être mieux organisé, on veut trouver le secret pour gagner davantage de temps, mais finalement, à quoi bon? J'ose poser la question, et si tu avais 3 heures de plus, est-ce que tu crois que tu aurais vraiment beaucoup de stress en moins? Ou est-ce que tu remplirais ces 3 heures de plus, de choses en plus, pour avoir finalement du stress en plus?
Et le piège là-dedans, c'est un des pièges, c'est la technologie. La technologie qui, en fait, au départ, nous donne plus de temps. Et il faut le reconnaître. Et avant de parler des téléphones, je vais y arriver, vous en faites pas. Tu prends la voiture, mais bien sûr, la voiture, ça te permet d'aller plus vite à un endroit. Tu passes du point A au point B plus rapidement. On est d'accord là-dessus. Et à plein d'égards, la technologie nous fait gagner du temps. On ne s'est jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, déplacé aussi vite. On n'a jamais communiqué aussi rapidement. Certains ici se rappellent de l'époque où tu devais écrire une lettre. Moi, j'ai appris la dactylographie sur une machine à écrire. Et là, il y en a plusieurs qui se disent « Mais quel âge il a ?» C'est quel temps ça? Mais j'ai appris sur une machine à écrire la dactylographie. Je me souviens de l'émergence des ordinateurs dans les maisons. C'était une folie. Mon oncle avait un ordinateur. C'était un peu genre, il est futuriste. Lui, il vit dans le futur. Et je me rappelle cette réalité d'apprendre à taper. Et puis, je me souviens, mes parents, alors tu tapes une lettre. Une fois que ta lettre est tapée, tu l'imprimes, tu la plies, tu la mets dans une enveloppe. Le lendemain, tu vas à la poste ou alors à la boîte si tu as les timbres à la maison. Tu mets, ça c'est pour les jeunes, vous découvrez ce que c'était avant. Tu mets dans la boîte postale, c'est ces boîtes jaunes qu'on trouve encore à quelques endroits. Tu mets ça et puis si tu as de la chance, le lendemain, ta lettre arrive, mais souvent ça va compter quand même 2-3 jours en fonction de ce que tu as, où tu envoies, de comment tu fais. Et puis du coup, la personne reçoit la lettre. La personne va ouvrir la lettre, ouvrir son courrier. Moi, je me souviens de ce moment magistral où ma maman prenait son ouvre-lettre et ouvrait son courrier. Et puis, elle ouvrait son courrier, puis elle regarde le courrier, puis elle trie. Ça, c'est du spam. Elle ne disait pas ça à l'époque. Mais ça, c'est de la pub, on s'en fiche, on va jeter, ce n'est pas important. Ça, c'est à conserver, ça, c'est les factures, et ça, c'est à répondre. Pour peu que dans les 2 jours qui suivent, elle allait, elle, se mettre à sa machine à écrire, répondre à la lettre. Et à son tour, l'envoyer. Tu comprends que quand tu envoyais une lettre, tu disais, si la personne me répond dans la semaine qui suit, je suis heureux. Aujourd'hui, tu envoies un mail. Et si la personne ne t'a pas répondu dans les 30 minutes, tu te stresses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu envoies un mail et tu envoies un message pour dire, je t'ai envoyé un mail. Si tu peux faire un pouce au message et répondre à mon mail, je serai très heureux. Donc aujourd'hui, on communique plus vite que jamais auparavant. Mais ça nous amène du stress plus que jamais. On a tout, des machines, de la technologie, des intelligences artificielles qui sont censées nous faire gagner du temps. Pourtant, on n'a jamais eu autant l'impression de stress, autant l'impression de manquer de temps, autant l'impression de courir après le temps. Alors respire un bon coup avec moi. J'ai fait 2 constats. Des constats qui devraient résonner avec chacun de nous. La plupart d'entre nous, on n'a plus vraiment de temps. Et en même temps, c'est impossible de véritablement aimer si on ne s'est pas donné du temps. Alors j'aimerais parler avec vous de ça aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a frappé et qui s'est mis vraiment en marche dans ma vie. En 2019, véritablement, j'ai commencé à lire des livres et à être sensibilisé à ce thème. J'ai régulièrement parlé sur ce sujet-là. Mais je crois que c'est un élément fondamental de la marche du disciple. Si on veut suivre Jésus, c'est important qu'on réalise quelle est notre relation au temps. Je vais expliquer ça. Si tu as l'impression que ce n'est pas cohérent, tu vas voir, tu vas être d'accord avec moi, j'en suis sûr. On est dans cette série de début d'année, on réfléchit sur H24, vivre le royaume au quotidien. Comment est-ce qu'on peut vivre une vie de disciple chaque jour de l'année? Comment est-ce qu'on peut marcher après Christ et que ce ne soit pas juste un programme d'1h30 le dimanche, mais que ça façonne l'entier de notre vie? Et pour ça, on parle de développer une règle de vie. Et on a donné cette définition. Écoutez les messages qui précèdent si jamais ça vous interpelle ou ça vous intrigue. Mais une règle de vie, c'est une structure qui protège notre quotidien. C'est comme un cadre pour que la présence de Dieu ne soit pas étouffée par notre agitation. Concrètement, si je te demande à quoi ça ressemble de suivre Jésus, comment est-ce que toi tu le vis, comment est-ce que toi tu l'entends, qu'est-ce que tu fais, à quoi ça ressemble suivre Jésus dans ton quotidien? J'aimerais te dire, c'est fascinant. Je préparais ce message, je relisais un livre. Il y a un livre que je lis chaque année, en chaque début d'année, depuis 6 ans maintenant. Chaque début d'année, je lis ce livre pour m'inviter à ralentir un peu plus. Et puis, je lisais ce livre et puis il y a quelque chose qui me frappait. C'est Jésus, là, c'est notre maître, notre rabbi, celui qu'on veut suivre, celui à qui on veut ressembler. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis tu sais, moi, quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il va me donner une semaine de vacances?
C'est ça l'image que j'ai du repos, tu vois. Est-ce que Jésus va me donner une semaine de vacances? Est-ce qu'il va me donner peut-être un bon matelas? Est-ce qu'il va me donner une semaine dans un spa? Moi, j'aime le spa. Une semaine dans un spa, est-ce que c'est ça qu'il va me donner? Puis ce qu'il donne, ce qu'il dit, c'est « mon joug est léger ». Et le joug, en fait, c'est un instrument de travail. C'est bizarre quand même, non? Si vous êtes fatigué, regarde, je te donne un nouvel instrument de travail. Ben, en fait, j'ai besoin de me reposer, en fait. Et j'aime ça parce que Jésus est très honnête sur le fait que la vie ne va pas être facile. Il faudra travailler. Il n'est pas en train de te dire, viens, on va s'échapper du quotidien. Mais il est en train de dire, je vais te donner un outil de travail. Et dans cet outil de travail, il y aurait tellement de choses que j'aimerais vous dire. Le joug, c'est un ensemble, pour ceux qui sont familiers avec le contexte de Jésus-Christ, quand un rabbi disait mon joug, c'est un ensemble de comportements, une façon de vivre. On pourrait aujourd'hui le traduire, même si ce n'est pas ce qu'il a dit, une règle de vie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que souvent, c'était un outil qu'on mettait sur les bœufs, et en fait, ils étaient à deux, les bœufs. Et ça fait écho avec Jésus qui dit, et moi, je serai avec toi tous les jours. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire, je vais te donner une façon de vivre. Je ne suis pas en train de te dire que je vais enlever le défi. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'auras rien à faire. Je ne suis pas en train de te dire qu'on va s'isoler puis on va aller au spa. Je suis en train de te dire, je vais te donner une façon de vivre, une façon au quotidien, et moi, je me tiens à côté de toi. Tu es fatigué et chargé, voilà ce que j'ai pour toi. Et aujourd'hui, on en parle comme une règle de vie. Un cadre pour que la présence de Dieu ne soit pas étouffée par notre agitation. Et je l'ai déjà dit dans les derniers messages, on en a parlé, je suis convaincu que tout le monde a une règle de vie, elle est soit intentionnelle, soit accidentelle. Tout le monde a des habitudes, des séries de choses qu'on fait au quotidien ou régulièrement, et ces choses façonnent qui nous devenons. L'idée, c'est de choisir intentionnellement des pratiques, des choses à faire, qui vont nous permettre d'être avec Jésus, de grandir à sa ressemblance et de faire ce qu'il faisait. À Home, ça a été affiché juste avant, on propose de structurer ça autour de 4 grands thèmes. On peut le remettre, demeurer, l'idée d'aimer Dieu, d'être dans sa présence, de vivre la présence de Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même et ralentir. Les 3 premiers cadrans que j'ai cités, c'est des cadrans qui reprennent quasiment mot pour mot le commandement le plus important de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, demeurer, aimer Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est aimer soi-même. Donc là, c'est quelles sont les pratiques que je peux faire pour vivre le commandement le plus grand que Jésus a donné. Et puis le dernier cadran qu'on a ajouté, et puis quand vous allez regarder, vous renseigner sur la règle de vie, ce n'est pas la seule façon de faire, il y a plein de façons de composer une règle de vie, mais nous, on a ajouté un 4e cadran qui est celui de ralentir. Et c'est de celui-ci que je veux parler avec vous aujourd'hui. Et pour ça, je vais commencer en vous disant, il nous faut absolument accepter nos limites. C'est mon premier point. Il nous faut accepter nos limites. Je vais vous proposer de commencer par le commencement. C'est toujours une bonne idée de faire ça. Et on va aller dans la Genèse. Je ne vais pas lire forcément, je vais faire référence à ces passages, mais ceux qui prennent des notes, mes chouchous, vous pouvez noter Genèse 1 et 2. Puis vous pourrez lire Genèse 1 et 2. Si on retourne dans Genèse 1 et 2, il y a quelque chose qui est fascinant. Quand Dieu crée l'humanité, il va dire, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il nous a créés à partir de la poussière et qu'il nous a fait à son image. D'accord? Il a pris la poussière puis il a formé Adam. Puis après, quand il dit il a créé l'homme et la femme, il les a fait à son image. C'est intéressant. Je vais parler ici de imago Dei et de poussière. Imago Dei, c'est l'expression pour dire à l'image de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Et je crois qu'on est content d'être fait à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on est de grandes valeurs, ça veut dire qu'on a des capacités folles, qu'il y a des rêves en nous, il y a du potentiel en nous. On veut aller voir, découvrir ces capacités créatrices. Puis je crois que c'est complètement fou. C'est beau, c'est merveilleux. Imago Dei. Puis je crois qu'on en parle beaucoup de ça. Même en dehors du contexte chrétien. Vis tes rêves, va plus loin. Le ciel est ta limite. Vas-y, découvre ce que tu peux découvrir. Il y a des choses en toi. Les gens, même les plus athées, vont dire il y a du divin en nous. Imago Dei. Mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du fait qu'on est poussière. C'est parce que dans la création, c'est ça qui nous est dit. Oui, Imago Dei, c'est vrai. Puis on en parle, puis c'est bien, mais on nous dit aussi tirer de la poussière. J'aimerais bien voir un livre intitulé « Tu n'es que poussière et tu changeras rien de pertinent à l'univers ». Je ne sais pas si c'est le titre, tu sais, le plus vendeur, là, qui fera les best-sellers, tu sais. Tu n'es que poussière, arrête de croire que tu peux changer l'univers. Tu sais, il y a plein de livres, change le monde, bouleverse les choses. Et c'est trop bien, Imago Dei, mais est-ce qu'on parle un peu de la poussière? On est fait à partir de la poussière.
On insiste énormément, tu peux déplacer les montagnes, tu peux atteindre des folies, tu peux créer, c'est génial, mais on ne nous dit pas beaucoup, tu as des limites. Tu as des limites. Et j'aimerais qu'on accepte nos limites. J'aimerais qu'on réalise, oui, Imago Dei, mais aussi poussière. C'est une réalité qu'on trouve dans la Genèse puis qu'on devrait accepter. On a un potentiel incroyable, mais on a aussi des limites. Et voilà le lien que j'aimerais faire avec la technologie. Notre technologie nous fait croire qu'on repousse toujours les limites. Il n'y a plus tellement de limites. Et là, je vais venir vraiment avec les anciens. Ce n'est pas seulement la nouvelle technologie. La technologie nous a fait croire ça de tout temps. Tu sais qu'avant, il semblerait que les hommes dormaient entre 12 et 13 heures par jour. C'est pas qu'ils faisaient moins. Il y en a qui sont en train de dire « Quoi ?» Mais c'est vrai, c'est impressionnant. C'est quasi le double de ce qu'on dort aujourd'hui. Les moyennes nous disent qu'en Suisse, on est entre 6h30 et 7 heures de sommeil, puis on est un pays qui dort pas mal. Mais tu vois, 12 heures là à côté, une folie. Folie. Mais tu sais, une des choses qui a bouleversé tout ça, l'électricité. Parce qu'avant, quand il faisait nuit, tu allais dormir. C'est aussi simple que ça. Mais d'un coup, tu peux allumer la lumière et ça étend tes possibilités. Tu peux faire plus parce que d'un coup, il suffit juste d'allumer la lumière et puis on continue. Tu vois, ce n'est pas seulement le téléphone qui vient nous voler, c'est la technologie qui repousse les limites. Avant, si quelqu'un, vraiment, je vais sembler très vieux là, mais je me souviens de mon premier voyage, vraiment loin, j'étais allé au Brésil, c'était mon premier voyage à 18 ans, et déjà toute l'aventure de prendre l'avion, tu sais, il y avait tout un stress. C'est quoi l'avion? Comment ça marche, ces histoires? Je serai combien de temps? Il n'y avait pas chacun son film, chacun sa tablette, chacun son truc, il y avait un film pour tout le monde. Que t'aimes ou que t'aimes pas. Il n'y avait pas de casque, il n'y avait rien du tout, tu vois, on n'était pas du tout dans la même réalité. Et je me souviens, mes meilleurs amis de l'époque étaient venus à l'aéroport. Et tu sais, vraiment, il y avait on espère te revoir un jour, Yves, tu sais. Je partais comme 2 mois, et puis c'était comme, on espère te revoir un jour. Ils m'avaient écrit des cartes et des lettres, tu sais, parce qu'il n'y avait pas la technologie, j'allais être sans contact avec eux pendant 2 mois. C'était une séparation. Les parents m'avaient dit, voilà, un petit peu d'argent, essaye de nous appeler au moins 2 fois. T'imagines aujourd'hui, tu pars et t'es comme, je suis à l'aéroport, je suis encore en train d'écrire les trucs, l'avion décolle, je dois mettre mode avion, à peine je suis arrivé, c'est bon, je suis bien arrivé, tout va bien, on se FaceTime, comment ça va? Ouais, ça va, il fait un peu froid en ce moment, puis c'est complètement différent. Et la technologie nous fait croire qu'on peut faire toujours plus. Nous donne envie de faire toujours plus. Nous dit qu'on peut aller toujours plus vite. Et à quelque part, elle est en train de taper sur ce Imago Dei. Oublie tes limites. Tu n'as pas de limites. Tu peux faire plus. T'en fais pas. Puis si tu as des questions, demande simplement à une intelligence artificielle. Puis tu as toutes les réponses. Puis tout est au bout de tes doigts. Tu es capable de tout. On est dans une culture qui veut nous faire oublier nos limites. Et j'aimerais dire, continue à lire la Genèse. Tu verras que c'est une des stratégies du diable. Le diable va dire à la création, vous serez comme des dieux. Il vient taper sur Imago Dei et puis il vient dire, oubliez les poussières, oubliez les limites, oubliez tout ça, vous serez comme des dieux. Puis j'ai envie de dire, il faut qu'on accepte nos limites, les amis. Il faut qu'on réalise nos limites. Il faut qu'on réalise que c'est beau, les limites. Accepte que ta journée fait 24 heures. Pourquoi? Parce que Dieu en a voulu ainsi. Et il sait ce qu'il fait. Il sait mieux que nous. Arrête d'espérer qu'elle fasse 30 heures. Comme si tu savais mieux que Dieu ce qui serait le mieux pour une journée. Accepte, Dieu sait ce qu'il fait. Fais la paix avec le fait que tu ne pourras pas tout faire. Aujourd'hui, la société dit, tu peux tout faire, tu peux... Moi, je bataille encore contre ça. Ça fait 6 ans, je suis en rémission. Mais je bataille avec ça. Tu sais, les fois où tu as 4 soirées qui sont proposées le même moment. Puis toi, tu es en train de faire le calcul dans ta tête. Si j'arrive à ce moment-là, la soirée 1, je peux faire la bise, dire bonjour. Après, je prends vite la voiture, je vais vite là à la soirée 2. Je peux manger le repas à la soirée 2. Après, éventuellement, je passe vite voir un ami qui a un petit problème. Je vais juste lui amener un truc. Et puis, je finis à l'autre soirée. Puis tu dis à tout le monde, et moi, je fais partie de ces gens-là, ça va le faire. Accepte tes limites. Je ne peux pas être partout à la fois. Je vais juste faire une de ces choses. Et je sais que là, il y en a plein qui sont en train de sentir l'anxiété parce que vous souffrez du FOMO. Fear of missing out. Et vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine si je peux faire qu'une seule chose. Imagine si je peux être qu'à un endroit à la fois. Puis là, je sais que les femmes, vous allez m'en vouloir, mais vous êtes meilleures que nous
mais vous n'êtes pas multitâche. Dieu n'a pas voulu qu'on fasse à la fois la vaisselle, à la fois s'occuper des enfants, à la fois travailler, à la fois... Vous vous épuisez aussi. Et il n'y a pas besoin que vous êtes déjà meilleur que nous, d'accord? Il n'y a pas besoin d'ajouter ça pour être meilleur que nous. On le sait, on vous respecte, on vous aime. Vous êtes de grande valeur. Mais on est tous, imago Dei, oui, mais poussière aussi. Acceptons nos limites. Dieu nous a fait ainsi et c'est OK. Peter Scazzero, qui a écrit beaucoup sur une vie émotionnellement saine, discipulat émotionnellement sain, le leadership émotionnellement sain, le couple émotionnellement sain, c'est tout un concept chez lui. Mais c'est vraiment brillant. Et il a dit la chose suivante. Nous découvrons la volonté de Dieu pour nos vies dans nos limitations. J'aime tellement ça. Tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Accepte tes limites. La plupart, on cherche la volonté de Dieu hors de nos limites. Accepte tes limites et là, laisse Dieu te rejoindre. Donc si on accepte nos limites, il faut qu'on ose donc ralentir. Et voilà le cœur du problème si on ne ralentit pas. Je l'ai illustré avec ma première histoire. Notre rythme et notre stress nous empêchent d'aimer. Je voulais illustrer avec l'histoire de mes enfants. Puis je crois que c'est un peu partout. Il paraît que le psychiatre et psychologue suisse Carl Jung aurait dit la chose suivante. L'empressement n'est pas seulement du diable, c'est le diable lui-même. Le stress, hurry, l'urgence, ça ne vient pas seulement du diable, c'est ça le diable. Il y a une histoire fascinante d'un pasteur qui demande à son mentor, puis imaginez la scène avec moi, ils sont sur une terrasse, le jeune pasteur, avide de faire bien son ministère, va vers un mentor bien plus âgé, cheveux gris, bien plus relax dans la vie, et puis il lui dit, c'est quoi selon toi le piège et le plus grand risque concernant la marche spirituelle aujourd'hui? Quand tu penses à la marche de disciples, quand tu penses à la foi, quand tu penses à tout ce qui se passe, c'est quoi le plus grand risque, le plus grand piège? Et là, le mentor se tait. Quand tu es en face de quelqu'un qui prend le temps pour répondre, tu sais qu'il va dire des choses qui sont sages. Il réfléchit un moment. Et puis après un long silence, il va lui dire le stress. Et plus exactement, ce mentor s'appelait Dallas Willard et il dit l'empressement est le grand ennemi de la vie spirituelle de nos jours. L'empressement est le grand ennemi de la vie spirituelle de nos jours. Aujourd'hui, je pense que j'aurai cette réponse parce que ça fait 6 ans que je me nourris de cette réalité-là, que j'étudie cette réalité. Mais je pense qu'au départ, je n'aurais pas du tout dit ça. Je pense que j'aurais dit un truc du genre, les distractions. On a trop de distractions. Les gens ne sont pas capables de se concentrer, ils ne sont pas capables. Le manque de discipline, c'est ça le problème. Ou j'aurais dit peut-être simplement le manque d'intérêt pour la Bible. C'est le problème, c'est que les gens, ils veulent qu'on leur parle de la Bible, mais ils ne veulent pas lire la Bible. Ça, c'est un problème. Ou peut-être j'aurais dit l'accès trop facile au porno. C'est une maladie, tout le monde commence à tomber là-dedans, puis ça déforme la pensée, ça déforme la relation à l'autre, c'est un problème. Ou alors j'aurais dit les influenceurs chrétiens sur les réseaux sociaux qui n'ont pas d'église. C'est un vrai problème, ça c'est un fléau, là. Arrêtez les gars de nous prétendre que vous savez tout, là. Enracinez-vous dans une communauté, puis on va voir ce que c'est, embarquez avec nous. Mais je ne pense pas que j'aurais dit l'empressement au départ. Peut-être parce que je suis le genre de personne qui aime accomplir beaucoup de choses. Moi, quand tu me dis on va changer le monde, ça résonne avec moi. Je suis là, comment on y va? Je retrousse mes manches, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis le genre de personne qui aime faire des grandes choses, j'aime être occupé, j'aime faire beaucoup, j'ai des grands rêves. Tu sais, j'ai jamais eu... Moi, j'ai toujours trouvé boring les gens qui avaient des rêves qu'aujourd'hui j'apprécie. Quand les gens me disaient juste, moi, mon rêve, c'est d'avoir une maison, je suis comme... On peut avoir un rêve un peu plus... On peut avoir un rêve de fou, là. On peut avoir un rêve d'un manoir, un truc, je ne sais pas, un empire ou quoi. Et puis, il y a plein de choses que j'aime pas et puis que j'aimais pas qu'on dise de moi. Par exemple, j'aimais pas qu'on dise Yves, c'est un gars lent. Tu sais. Je sais pas si toi, d'ailleurs, je suis sûr, on est tous comme ça. Si quelqu'un te décrit, comment tu décrirais Florias? Ah, Florias, le gars un peu lent, là, c'est toujours... C'est pas très flatteur, tu sais, comme descriptif de personne. Tu vois ce que je veux dire? La personne est lente, un peu genre, ok, bon, c'est une personne pénible. Du coup, j'aime
j'ai dû me battre et me rendre à l'évidence. Courir m'empêche d'aimer. Pense à Jésus un instant, puis on va revenir vers lui aussi à lui après. Mais la plupart des gens sont d'accord de dire que c'est une figure fascinante. Cette année, dans ma liste des livres à lire, il y a même un livre où la préface est du Dalai Lama. Et il dit « Jésus est une des personnes les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité ». Et tout le monde n'est pas d'accord de dire « Jésus est Dieu ». Tout le monde n'est pas d'accord de dire « Jésus est ressuscité », mais tout le monde est d'accord de dire « Jésus était un maître en ce qui concerne l'amour ». Jésus a bouleversé, Jésus a posé les fondements. Même aujourd'hui, les plus fervents athéistes vont dire en fait, notre façon de voir l'humain vient de Jésus. La valeur qu'on donne à l'autre, ça vient de Jésus. Le fait de vouloir avoir une justice sociale, ça vient de Jésus. C'est une folie tout ce qu'il a fait. Alors on va lire une des histoires que Jésus a racontées qui nous parle d'amour. Et vous allez voir que c'est lié à l'urgence et au stress. On va prendre la Bible. Plusieurs sont en train de se dire « Yes, enfin !» On va lire chapitre 10 de Luc, l'évangile de Luc. Et c'est une histoire vraiment connue, même si tu ne connais pas la Bible, c'est une histoire que Jésus raconte. Peut-être ça, tu ne le savais pas, mais je suis sûr que tu connais l'histoire parce qu'on l'appelle la parabole du bon samaritain. Luc 10, les versets 25 à 37. Et je vais lire maintenant. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc « Va agir de la même manière, toi aussi. » Fameuse parabole. La plupart des gens connaissent cette histoire et puis on est rapide à juger. Rapide à dire, ouais, c'est sûr, là, les 2 premiers, c'est classique, les religieux. Puis c'est sûr, c'est vrai. On peut se moquer du prêtre, on peut se moquer du lévite. Je crois que c'est une lecture un peu naïve. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette histoire, il y aurait plein de choses et je suis convaincu que Jésus, très souvent dans ses paraboles, il y a tellement de degrés de lecture qu'on pourrait dire plein de choses. Mais j'aimerais ici m'intéresser un tout petit peu aux prêtres et aux lévites. Parce qu'il faut comprendre, Jésus parle à un expert de la loi, à quelqu'un qui connaît la loi, il connaît une chose. Prêtres et lévites, en fait, pour être prêtre, tu devais faire partie de la famille des lévites. C'est des gens qui étaient mis à part pour travailler au temple. Et du coup, qui étaient soumis aux 613 lois de l'Ancien Testament concernant le temple. Ce qu'on ne sait pas forcément tous, c'est que très souvent, il y avait une réalité de shift pour ces personnes. Ça veut dire qu'ils vivaient au temple pendant 2 semaines, pour travailler au temple, puis après, pendant 2 semaines, ils retournaient chez eux, pour passer du temps avec leur famille, pour être un peu libérés, comme c'était les 3 fois 8, ben là, c'était les 2 fois 2 semaines. Donc, ils vivaient ce rythme-là. Et ça veut dire que dans la même loi qui dit il faut aimer son prochain, il faut prendre soin de son prochain, il y a une autre loi qui dit si tu touches quelque chose d'impur, tu deviens impur. Et si tu deviens impur, il y a tout un rituel de purification qui est nécessaire pour te permettre de continuer dans ton quotidien. Et ce rituel de purification, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça prend du temps. Ça prend du temps de te purifier pour pouvoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'ils vivent ce shift, ils rentrent chez eux avec leurs biens. Parce que le salaire, ce n'était pas sur un compte bancaire à l'époque. Flash news pour les jeunes. Donc très souvent, on te donnait des biens, puis tu rentrais avec tes biens. Et les règles de purification, ça va aussi pour les biens. Donc ça veut dire qu'en gros,
Il dit, moi je m'en vais vers ma famille, vers ma femme, vers mes enfants, et j'ai à manger pour eux. J'ai des ressources pour eux. Si d'aventure cette personne est morte, si d'aventure cette personne est impure, je ne peux pas rentrer chez moi. Et j'ai que 2 semaines pour faire la route jusqu'à chez moi, puis pour revenir. J'ai que 2 semaines pour emmener ça. Moi, j'ai un rituel de purification pour moi, mais mes aliments, sans doute que c'est perdu. Donc tu vois, quand on lit « ils passèrent à distance », nous on pense « ils passèrent avec dédain ». Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ils passèrent, nous on dit souvent « ah, ils regardaient de loin, ils s'en fichaient ». Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit juste « ils ont pris de la distance ». Et j'ai envie de te dire « et si » Et s'ils ont fait ça parce qu'ils avaient peur de perdre du temps? Et là, tu vois, je me pose la question, combien de fois, moi, j'ai ignoré une personne qui me demandait de l'aide parce que je n'avais pas le temps? C'est facile de juger ces deux-là. Mais combien de fois, moi, je sors du bus, puis je m'en vais vite parce que je sors du bus pour aller prendre mon train, puis quelqu'un me dit « excusez-moi, vous n'avez pas 1 minute ?» Ah, j'ai pas le temps. Moi, je suis victime de ça, je plaide coupable pour ça. Mais combien d'entre nous, on ne s'est pas arrêté parce qu'on n'avait pas le temps? Bien sûr, il y a aussi tout un coût qui va suivre. Un prix à payer, il y a l'aubergiste, il y a les 2 pièces, il y a ce que tu dois en plus. Oui, mais le premier coût, c'est le temps. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'être remplis de compassion parce qu'ils étaient pressés d'aller là où ils devaient aller. Et là, je me pose la question, combien de fois, moi, j'ai pas eu le temps d'être rempli de compassion parce que j'étais pressé d'aller là où je devais aller. On juge facilement. Mais peut-être que Jésus est en train juste de dire, on ne peut pas aimer si on n'est pas prêt à prendre le temps de s'arrêter. Et je me pose cette question dans ma course au quotidien, peut-être que le plus coûteux, c'est mon temps. Je pense à moi avec les enfants, un contexte que je vis tous les jours, où les enfants ont envie de me dire quelque chose. Combien de fois je n'ai pas le temps d'être présent pour eux? Parce qu'il y a un endroit à se rendre, parce qu'il y a combien de fois j'ai juste pas le temps d'être là. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu veux parler? Tu vois, le stress, le manque de temps nous empêche de recevoir et de donner de l'amour. Ici, ce qu'on voit avant tout, c'est des gens qui ne parviennent pas à s'arrêter. Et j'aimerais te dire cette réalité, que tu peux l'apprendre, c'est 5 lettres. L'amour, ça s'appelle TEMPS. La prochaine fois que quelqu'un t'invite à prendre du temps avec, pose-toi cette question. Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je suis capable d'aimer cette personne? Je repense à cette réalité, je suis incapable d'aimer quand je suis dans le stress. Et si tu me juges un petit peu, rappelle-toi de la dernière fois que tu étais en voiture, derrière le volant, stressé. Dis-moi à quel point tu étais capable d'aimer les autres usagers de la route. N'est-ce pas? Moi, quand je pars calmement et que je n'ai pas de stress, ça m'est égal si, quand le feu semble passer à l'orange, la personne ralentit déjà. Mais quand je suis stressé, que le feu semble passer à l'orange, moi je suis comme « accélère !» Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi cette histoire? Mais comment ils conduisent les gens aujourd'hui? Le problème, c'est peut-être pas les gens qui conduisent différemment. Le problème, c'est peut-être moi qui suis dans un état qui m'empêche d'aimer. Je pense à combien de fois, quand je prends le bus, il y a des scènes. Aujourd'hui, je suis vraiment travaillé par ce thème depuis un temps. Donc, ce n'est plus le cas. Mais avant, il y avait des scènes qui m'énervaient au possible. Quand le conducteur de bus décidait, par amour, par gentillesse, par bienveillance, d'attendre une personne qui devait prendre son billet. Tu sais comment ça me rendait fou, moi? Mais vraiment, j'étais là. Bon, de 1, tu prends ton billet sur SMS, tu montes. Allez, on y va. De 2, tu es en train de chercher tes pièces, tu n'es même pas prêt pour prendre ton billet. Oh, attendez, je regarde mes pièces. Mais qui fait ça? Tu prépares tes pièces en amont de 3. De toute façon, il y a un autre bus qui vient dans 5 minutes. Vas-y. Moi, ça, c'était mon état de cœur avant, dès que le conducteur faisait ça. Mais tu sais quoi, quand moi, je courais, et puis que le conducteur n'ouvrait pas la porte, c'est lui l'imbécile. En d'autres termes, c'est toujours les autres les imbéciles, c'est pas moi. Et si le problème, c'est mon état d'urgence intérieur? Si le problème, c'est plutôt moi qui suis dans un stress constant, et ça me rend incapable d'aimer.
C.S. Lewis a dit la chose suivante: la façon que nous avons de répondre à une interruption révèle qui nous sommes réellement. Ça, c'est intense. Mais tu sais qu'environ la moitié des récits que tu lis dans les évangiles, c'est Jésus qui est interrompu. C'est intéressant de penser à ça. Nous, on a tellement découpé, la plupart, on ne lit pas d'affilée. J'ai envie de te donner ce conseil: lis une fois, juste un évangile en une fois. Parce que nous, on pense aux histoires, puis on les découpe et tout ça, mais la plupart du temps, Jésus était interrompu. Il est en chemin, puis quelqu'un lui dit: Maître, j'ai une question. Il s'arrête, il répond à la question. Il va, quelqu'un l'interrompt: il faut que tu viennes, ma fille est en train de mourir. Puis Jésus dit: bon, on va y aller. Une femme arrive, l'arrête. Au milieu de ça, il s'arrête pour cette femme-là. Jésus est constamment interrompu, constamment interrompu, constamment interrompu. Et pas une seule fois. Il semble s'énerver. J'ai du travail, les amis. J'ai du travail quand on m'interrompt. Qu'est-ce que ça crée en moi? Qu'est-ce que ça provoque en moi? J'ai du job. Si je veux ressembler à Jésus, j'ai du job. En plus de ça, on vit dans une société qui fait tout pour capter toujours plus notre attention. Si ça vous intéresse, vous allez vous renseigner sur l'économie de l'attention. À quel point en particulier les réseaux sociaux, en particulier comment Netflix fonctionne et tous ces trucs, c'est pour capter ton attention. Je ne sais pas si tu savais, moi j'ai étudié ça depuis, mais à l'époque, à la fin d'un épisode sur un service de streaming, il y avait un petit temps avant que le prochain épisode commence. Vous êtes au courant de ça. Il y avait comme le prochain épisode, puis en fait, ils ont réduit ce temps-là. Ils ont réduit ce temps-là parce qu'ils se sont rendus compte que si on laisse 6 secondes aux gens, c'est trop long. On va perdre leur attention. Donc c'est comme le prochain épisode, et puis il a déjà commencé le prochain épisode. Parce qu'on veut garder ton attention constamment. On veut te stimuler constamment. On veut toujours t'avoir. Et c'est intéressant parce que l'économie d'attention veut ton temps, veut ton cerveau, mais Dieu veut ton cœur. Et on ne peut pas aimer Dieu ni recevoir son amour si on est constamment distrait et stressé. C'est impossible. Donc quand on parle de ralentir, c'est cette intentionnalité de reprendre le contrôle de notre propre attention pour la diriger vers ce qui compte vraiment. Combien dans notre marche de foi, on a dit: j'aimerais vraiment lire davantage la Bible, mais je n'ai pas le temps. Quand j'ai commencé, la première chose que j'ai faite, quand j'ai commencé ce parcours-là dans ma vie, c'est que j'ai fait un journal de mon utilisation du temps. Tu peux le faire, c'est très simple. Tu fais quelque chose, puis tu notes combien de temps ça t'a pris. Ton téléphone le fait pour toi aujourd'hui. Si tu regardes ton téléphone, il peut te dire comment tu as utilisé les différentes applications, où va ton temps. Mais tu peux le faire pour ta vie. Combien de temps tu passes pour manger, combien de temps tu passes en discussion avec quelqu'un, combien de temps tu passes pour préparer ton repas, combien de temps tu passes juste avec une personne de valeur, de qualité, avec qui tu dis: je prends du temps avec un ami, combien de temps tu passes dans les transports. C'est intéressant de faire ce test-là. Puis après, on va être face à ce constat de dire: j'ai dit à Dieu qu'il était tout. Et quand je regarde mon journal du temps, j'ai accordé quel temps à Dieu? Je me suis mis à jour, j'ai regardé les 3 derniers épisodes. C'est environ 3 heures de temps. Le gars qui m'a lancé dans ce truc, qui s'appelle John Mark Comer, il a tout un moment un calcul sur... Parce qu'il est connu pour être une personne qui lit beaucoup. Et puis il regarde les statistiques, puis le temps que ça prendrait. Tu sais, on pourrait tous lire la Bible en moins d'une année si on accordait un peu plus que 20 minutes par jour à lire la Bible. Là, c'est un défi, là. Moi, quand j'ai lu ça, je dis: OK, cette année, je lis ma Bible. Parce que ça veut juste dire que chaque jour, je décide de donner plus de 20 minutes à la Bible. Et quand je regardais mon log de temps, j'étais là: mais en fait, je donne 20 minutes à plein de choses. Plein de choses que je ne valorise pas, je leur donne plus de 20 minutes, en fait. Pourquoi je ne ferais pas ça pour la Bible? J'avance. La plupart des chrétiens, si tu leur demandes c'est quoi le chapitre ou le truc à lire sur l'amour, parce qu'on sait Dieu est amour, Jésus a manifesté cet amour, on est appelé à aimer, c'est quoi le truc pour l'amour? La plupart des chrétiens vont dire 1 Corinthiens 13. Si tu ne le connais pas, tu vas lire 1 Corinthiens 13. C'est Paul qui, au milieu de disputes dans une église de Corinthe où les choses sont agitées, il va parler de comment les dons doivent se manifester, de comment est-ce qu'on doit se comporter dans l'église, puis au milieu de ça, il parle de l'amour.
Et tu sais la première chose qu'il nous dit de l'amour? L'amour est patient. C'est marrant ça. La première chose qu'il nous dit, c'est du lien au temps. L'amour est patient. Alors moi, je me suis dit, peut-être que ça s'est perdu dans les traductions. Alors j'ai été regarder en grec. En grec, le mot, c'est makrotumeo. Et makrotumeo, voilà ce que ça signifie. Patient. Tu sais, j'aurais aimé là dire, ok, ça veut dire autre chose, mais ça veut dire patient. Puis j'ai été regarder, littéralement, ça veut dire qui persévère patiemment. Ça peut être traduit par patient, avoir de la patience, user de patience ou prendre patience. Ok, donc en gros, ça veut juste dire ça. C'est pas perdu dans la traduction, ils ont choisi un an. C'est juste ce mot veut dire patient. Veut dire arrête de stresser. L'amour ne stresse pas. L'amour n'est pas dans l'urgence. L'amour sait s'arrêter. C'est ça le point de départ sur l'amour. Alors on va terminer en regardant à Jésus, maître et modèle, parce que je rappelle que tout le but de cette série, c'est d'apprendre à être avec Jésus, de lui ressembler et faire ce qu'il faisait. Et le constat est simple, Jésus était relax. Jésus était relax. Il faut reconnaître que sa vitesse n'était pas la nôtre, et déjà à son époque, plusieurs étaient surpris par sa vitesse. Je te donne juste un exemple. Jésus, ton pote Lazare. Et quand on dit ton pote Lazare, c'est vraiment ton gars sûr Lazare. C'est vraiment ton pote proche Lazare, celui que tu aimes Lazare. Jésus, Lazare est malade. Et quand on dit malade, on est en train de lui dire, Jésus, Lazare est sur le point de mourir. Et Jésus décide de dire, on va attendre quelques jours. Je ne suis pas sûr que tu as compris en fait. Il est vraiment malade là. C'est peut-être ses derniers instants. Va le voir. Je dis, on va attendre un petit peu. On va attendre un peu. Il ne semblait pas du tout au même rythme que nous. Je te donne l'exemple, Jairus qui vient. Jésus, ma fille est en train de mourir. J'imagine Jairus, le stress du papa qui a sa fille qui meurt. Et Jésus qui dans la foule pose une question absurde. Qui m'a touché? Et là, on comprend la réponse de Pierre. Pierre dit, Jésus, on est un peu dans la foule. Viens, on continue. Il y a la fille de Jairus. Viens, on y va. Il y a beaucoup de monde qui te touche Jésus. On y va. Non, attendez, qui m'a touché? Et là, une femme qui n'avait pas le droit d'être en public, une femme qui était ignorée, une femme qui était méprisée, Jésus est prêt à s'arrêter pour elle. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Qu'est-ce qui t'arrive? J'imagine le papa Jairus. C'est parce qu'en fait, ça fait 12 ans qu'elle a ça. Peut-être on revient après, peut-être? Si tu veux la considérer, juste ma fille elle est en train de mourir, peut-être elle n'a pas 12 ans, tu vois. Mais Jésus lui prend le temps. Quand il pense, Jésus il avait la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité. Sauver le monde. C'est littéralement sa mission, tu vois, quand on parle de changer le monde, amener le réveil, lui c'était littéralement sauver le monde, ok? Et il a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. « 30 ans. Et là, il y en a qui stressent, 22 ans. J'ai toujours pas l'appel de ma vie. Calme-toi. Ça s'en vient. Continue. Jésus l'a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Et quand il commence son ministère, pour la mission la plus importante de l'humanité, pas une seule fois il a couru. Pas une seule fois. Pas une seule fois on nous dit Jésus a couru. Pas une seule fois on entend Jésus dire à ses disciples, allez, dépêchez-vous, on va être en retard à Jéricho. Pas une seule fois. Pas une seule fois il a dit, mais c'est pas possible, Marthe, t'as fait tomber le houmous encore. Pas une seule fois il a stressé. Pas une seule fois t'entends Jésus dire, Seigneur, j'ai pas le temps, je suis désolé, je devrais prier, mais je suis dans le stress. Pas une seule fois. Et au milieu de cette mission la plus importante de l'humanité, Jésus dit, viens, on va manger chez toi. On s'en va faire un mariage, on boit un verre de vin, il respecte le Shabbat. Tu comprends que ça ne va pas vraiment comme nous? Je ne sais pas si tu vois le décalage. Pas une seule fois, Jésus est arrivé à la fin de sa journée, dire Seigneur, je sais que tu as bien fait les choses, mais une journée de 27 heures, ça m'aiderait en ce moment. Il y a tout le village qui s'est rassemblé à la porte, j'aimerais vraiment les guérir tous, j'ai pas assez de temps. Pas une seule fois. Il va s'arrêter pour une femme malade, on en a parlé, il va s'arrêter pour un aveugle, il va s'arrêter pour un enfant. Et à chaque fois, il était pleinement présent. Une de mes citations préférées sur le sujet, Kosuke Koyama, théologien japonais, a cette citation.
L'amour a sa propre vitesse. C'est une vitesse spirituelle. C'est une vitesse différente de la vitesse technologique à laquelle nous sommes familiers. Elle va dans les profondeurs de nos vies. Qu'on le réalise ou pas, elle va à 3 miles par heure. C'est en fait la vitesse moyenne de la marche. Et c'est la vitesse à laquelle l'amour de Dieu se déplace. Les amis, si on veut être avec Jésus, si on veut apprendre à lui ressembler, faire ce qu'il faisait, il nous faut apprendre à marcher à sa vitesse. L'invitation la plus grande de Jésus, c'est « suis-moi ». Et je me suis souvent posé cette question, est-ce que je le suis ou est-ce que je cours et je lui demande de me rattraper ? 1 Jean 2, verset 6 nous dit la chose suivante, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. D'autres traductions disent doivent marcher comme lui-même a marché. J'ai appelé ce message « Et si on osait prendre le temps ?» Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis souvent quand je sens le stress monter en moi. Puis je suis en rémission, puis je suis en apprentissage, je suis loin d'être parfait. Mais de temps en temps, quand il y a mes enfants qui viennent et puis qui ont quelque chose à me dire, moi j'ai le temps, j'ai l'agenda de la journée, j'ai là où on doit s'en aller, puis je me pose juste la question, et si j'osais prendre le temps ? Si j'osais prendre le temps d'écouter la question de ma fille. Isaac hier, il me dit, papa, regarde, il était tellement content, moi je ne l'avais pas vu, non c'était avant hier. Je suis arrivé le soir et puis il était tellement content, il avait un petit jouet en plus. Et on s'entend là, entre vous et moi, pour moi c'est un petit jouet, d'accord ? C'est pas... Il ne ramène pas un certificat, tu vois. Mais il était tellement heureux, je me suis dit, si je prenais le temps de l'écouter. Si je prenais le temps. Montre-moi ton jouet, Isaac. Il était tellement content, tellement excité. Je me dis, à côté de combien de moments je suis passé ? Et à côté de combien de moments je peux passer si je ne sais pas prendre le temps ? Alors respire un coup avec moi encore une fois. Ce que je donne souvent comme exemple à mes enfants, on va respirer un coup. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de culpabilité, mais une invitation profonde. C'est impossible d'aimer sans donner de notre temps. Et la culture environnante nous vend le rêve de ne plus avoir de limites, mais ça nous fatigue et ça nous vide. On est tous stressés, constamment distraits comme des fous. On court après notre potentiel, mais on n'accepte jamais nos limites. Quand on regarde Jésus, il était relax. Alors pourquoi ne pas chercher nous aussi à être un peu plus relax ? Pour suivre Jésus, marcher en disciple, je crois qu'il nous faut accepter de ralentir. Je crois que ça passe par le fait d'intégrer cela dans notre règle de vie. Parce que j'ai peur que si on ne pose pas des éléments concrets pour ralentir, on va finir épuisé même dans notre propre désir de performance spirituelle. On va être épuisé à vouloir lire vite la Bible. On va être épuisé à vouloir servir davantage, à vouloir changer le monde davantage. Tout ça pour Dieu, mais épuisé. Et ce n'est pas ce qu'il nous demande. Alors je vais terminer avec des idées toutes pratiques, puis après on va prier. On a cherché dans toute cette série à vous proposer des idées pratiques pour que vous puissiez mettre des pratiques concrètes dans votre règle de vie. Ça, c'est des idées que j'ai essayées. Certaines, je les vis. D'autres, je les vis plus ou moins. Et puis d'autres, je les ai essayées, puis ça ne marche pas pour moi, puis c'est très bien. On est tous différents, il faut essayer tes pratiques à toi. Mais voilà 5 idées. La première, c'est de mettre dans ta journée, dans ton agenda, des espaces intentionnels de lenteur et de silence. Je vais te donner un exemple, ça je l'incorpore. Par exemple, très souvent, quand je pars d'ici, je décide, sans mes AirPods, sans rien du tout, d'aller à pied jusqu'à la gare. C'est plus lent que d'aller en bus. Puis j'essaye de juste prendre ce temps pour ralentir, pour accepter. C'est-à-dire que je dois partir un peu plus vite, c'est-à-dire que je vais prendre un peu plus de temps, mais j'accepte de façon intentionnelle de mettre des espaces pour ralentir. Je mets aussi des espaces intentionnels de silence. Parce que tu vois, je réalise une chose, c'est qu'on dit souvent Dieu ne me parle pas, mais je me demande est-ce que nous, on est assez calme pour l'entendre ? On dit souvent Dieu ne me parle pas, mais est-ce que nous, on lui donne vraiment le temps ? Tu sais, j'aimerais ne pas imaginer cette scène parce que je sais que ça finirait avec un coup de pied retourné dans ma face. Mais si je disais à Janet, je t'aime tellement, je t'écoute, mais au moment où elle parle, je pars à faire autre chose, je pense que ça finirait mal. Pour moi. Elle confirme. Mais combien de fois on fait ça avec Dieu ? Combien de fois on fait ça avec Dieu ? Seigneur, j'ai un vrai problème, Seigneur, cette situation, c'est un. Si tu pouvais toucher cette personne, parler à cette personne, Seigneur, merci, Amen. Et combien de fois il dit...
Oh Seigneur, il y a aussi cette histoire, c'est pas possible, je comprends pas, toujours des nouvelles factures, Seigneur, s'il te plaît. Ouvre les écluses des cieux, fais tomber de l'argent, je trouve un truc. Je pars à autre chose. En fait, je voulais juste... Des fois, j'ai l'impression que nos amen, c'est pour lui dire ne parle pas trop. J'ai fini ma prière, c'est bon. C'est ainsi, j'ai fini ma prière. Et si on décidait, idée folle, mais les matins, c'est ça qu'il y a dans ma prière, de dire, je laisse un 5 minutes de silence avant de dire amen. Je finis ma prière, puis je reste là. Et puis là, je vais surprendre personne. Très souvent, c'est rien qui se passe. Parce que des fois, les gens, ils s'attendent, oh, le ciel qui s'ouvre, la voix de Dieu. J'ai juste pas envie que tu crées des scénarios dans ta tête ou que tu imagines des choses de ma vie. Très souvent, je termine simplement en disant, Seigneur, si tu as envie de dire quelque chose, j'ai envie d'être présent. Et tu sais ce qui se passe la plupart du temps? Rien ne se passe. Et l'autre chose qui se passe la plupart du temps, c'est que ma tête part ailleurs. Je commence à penser ma journée, je commence à penser ça, il ne faut pas que j'oublie de faire. Puis du coup, à chaque fois que ça arrive, je suis là, Seigneur, pardon. J'ai envie d'être présent pour toi. Pas de culpabilité, pas de stress. Mais juste, Seigneur, je suis là avec toi. Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Je suis disponible, Seigneur. Et je suis sûr que ça fait une différence. Incorpore dans ta journée des espaces intentionnels de lenteur et de silence. Deuxième pratique que tu peux faire, discipline ton téléphone. Téléphone, c'est une folie, tout ce que ça nous rend possible. On est content, on est addict aussi de tension, mais c'est aussi une des plus grandes sources de stress dans la vie de tout le monde. À tel point qu'il y a des mots qui existent, tu as l'impression que ça a vibré, même quand ça n'a pas vibré. Ton corps fait croire que c'est n'importe quoi. Il faut apprendre à discipliner notre téléphone. Et du coup, j'ai envie de te dire, une chose que moi je fais, c'est qu'à partir d'une certaine heure, je ne reçois plus de notifications. Ça a créé aussi certaines disputes entre Janet et moi des fois. À partir d'une certaine heure, je ne reçois plus de notifications. C'est fini. Mon téléphone ne me parle plus. Il n'a plus le droit de me parler. Et puis avant une certaine heure, il ne me donne toujours pas de notifications. Et ça veut dire que j'encadre ma journée en disant, il y a un moment donné où oui, je suis disponible, j'ai envie, puis il y a un moment donné où je ne suis pas disponible. Et puis le deuxième exercice que j'ai dû apprendre, c'est de ne pas m'excuser. J'ai un ami dans l'église qui m'a vraiment aidé. Je lui rappelais, je disais, je suis désolé, j'ai loupé ton appel. Il dit, pourquoi tu t'excuses? Tu n'es pas esclave de ton téléphone, c'est une bonne chose. Ne t'excuses pas, c'est sans doute que tu avais autre chose à faire et c'est OK. Discipline ton téléphone. Décide quand tu ne vas pas l'utiliser. Décide quand tu ne dois plus l'utiliser. Une autre chose qui m'a touché puis que j'essaye d'incorporer, mais je suis en train de réfléchir à ça, c'est davantage écrire des lettres à la main plutôt qu'un WhatsApp. Alors j'essaye. Là, j'ai une des seules personnes à qui je pense quand il s'agit d'écrire une carte postale. Annick, très chère à mon cœur. À chaque fois que je suis en vacances, il faut qu'on aille chercher une carte postale. Il faut que j'écrive une carte postale à Annick. Des fois, je réussis, des fois pas. Mais ça, c'est l'intention en tout cas. Et à chaque fois qu'on est en vacances, j'y pense. Elle est témoin. Mais j'essaie de faire ça. Et tu sais pourquoi j'essaie de faire ça? La première fois qu'on a fait une série ici sur le sujet de ralentir, il y a un gars de l'église, grand ami à moi, qui m'a amené 3 semaines plus tard une enveloppe. Et il m'a dit, ça c'est pour toi. Et je dis, ah merci maman, ça fait plaisir, on s'est pris dans les bras. Et il me dit, j'ai tellement été travaillé par ce que tu as dit que j'ai été rechercher ma machine à écrire. Et je t'ai écrit un mot à la machine à écrire. Ça lui avait pris du temps. Il m'a dit, j'ai dû chercher de l'encre, j'ai dû chercher tout ça. Ça lui a pris du temps fou, mais il a dit, je voulais prendre le temps de dire à quel point je suis reconnaissant. Ça m'a tellement touché que de temps en temps, je suis là, ok, un petit mot, je peux écrire un petit mot à quelqu'un, Et tu sais, c'est différent. On aime tous, c'est un des langages de l'amour, hein, les paroles encourageantes, les paroles valorisantes, on aime tous recevoir ça. Mais je t'assure que ce n'est pas la même chose de recevoir un SMS qui dit ou un WhatsApp, t'es incroyable avec un pouce, et de recevoir, alors que le message est cool, tu vois, mais de recevoir une lettre, et je voulais juste prendre le temps de te dire merci pour ce que tu as fait là. C'est pas le même effet. Alors de temps en temps, comment est-ce que tu peux faire si tu veux ralentir? Décide de temps en temps d'écrire plutôt que d'écrire un WhatsApp, d'écrire à la main. Et pour les jeunes, j'annonce déjà, ça fait mal au bout d'un moment. Si tu écris une lettre, au bout d'un moment, tu es comme, oh là là, j'ai plus l'habitude, c'est fou ça. Quatrième pratique, l'équipe de louange pouvait venir, ou plutôt Denis, tu peux venir, merci beaucoup. Créer des espaces intentionnels pour la présence attentive et l'émerveillement profond.
C'est une chose que j'ai réalisée. Souvent, les gens rigolent, et puis je le dis moi-même, je suis un rat des villes. Moi, je suis né juste là, quelques blocs ici. J'ai toujours grandi dans la ville et tout ça. Mais tu sais que j'aime la nature. Puis une chose que j'ai réalisée, c'est que pour aimer la nature, ça te demande de prendre du temps. Ça te demande du temps de pouvoir t'arrêter, puis de pouvoir t'émerveiller. Et puis, je ne vais pas te mentir, les enfants, ça m'a beaucoup aidé à ça. Parce que les enfants sont capables de s'émerveiller des petites choses. Mes filles, par exemple, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les coccinelles. Mais c'est un truc. Waouh, la coccinelle, regarde, et machin. Puis du coup, des fois, je décide intentionnellement de faire un tour, puis de regarder la nature. Puis de regarder la nature et de dire, Seigneur, c'est de la folie. Quand tu as créé, tu as pensé à nous avec toute la complexité de l'être humain. Tu nous as donné des capacités de faire des trucs fous. Mais cette petite bête que personne regarde, regarde comment tu l'as faite, c'est incroyable. Avec Janet qui aime, elle aime le jardin. Elle me parle du jardin et des fois je vais dans le jardin et je regarde, je dis, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Mais tu as déjà pensé un instant à ça? Pourquoi? Tu sais, parce que souvent on pense à l'utilité de nous. Mais il n'y a pas d'utilité aux couleurs des fleurs. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Pour certains insectes, mais Dieu n'avait pas besoin de rendre les fleurs si belles. Ce n'est pas un concept de... Est-ce qu'on peut apprécier la beauté de ce que Dieu a fait? S'émerveiller. Et la dernière des pratiques. Une pratique qu'on essaye encore et encore et pour laquelle on va se battre jusqu'à la fin de notre vie. Pratiquer le Shabbat. Et vendredi soir, dans la famille Boulundoé, c'est Shabbat. Les gens sont au courant de ça. Des fois, il y a des amis qui viennent le faire avec nous. On aime que des amis viennent le faire avec nous, mais on vit à notre rythme. Il y a un conte qui est raconté, on prend la Sainte Seine, on rappelle aux enfants. Tout ce qu'on a ici, ça suffit. Il n'y a pas besoin de vouloir plus, il n'y a pas besoin de courir après plus, et on va se contenter. Puis on va être reconnaissant. Et puis un de mes combats dans le Shabbat, c'est de discipliner mon téléphone encore plus que les autres jours. C'est de le poser. Poser mon téléphone, poser la montre, puis juste lire. Et ce vendredi, je pensais à tout ça. Et vraiment, j'avais comme envie de faire quelque chose. Puis j'ai rien fait et je me suis endormi sur mon canapé à 9h30. Et alors je me suis dit, peut-être que Dieu est en train de me dire que tu es fatigué, Yves. Alors va dormir. Mais ça fait du bien de vivre à un autre rythme. Ça fait du bien d'arrêter un temps. C'est quand que toi tu t'arrêtes? C'est quand dans ta semaine que tu fais des choses intentionnelles pour ralentir? Essaye d'avoir des pratiques tous les jours. De ralentir, du silence, de l'émerveillement, toutes les semaines, d'avoir des pratiques qui viennent encadrer ta vie. Puis si tu te demandes pourquoi faire ça pour ressembler à Jésus? J'aimerais pouvoir être relax comme il l'était. J'aimerais pouvoir être disponible comme il l'était. J'aimerais arrêter de stresser, parce que je ne l'ai jamais vu stresser. Alors je vais vous inviter à vous lever, on va prier. On arrive au bout. Mais j'avais à cœur, je l'ai dit à l'équipe avant, j'aimerais commencer en priant pour toutes les personnes qui se sentent stressées. Je l'ai dit statistiquement, plusieurs sont stressés. Certains, un stress qui est ce que médicalement on estime viable, c'est-à-dire c'est un stress mais ça ne vient pas impacter. Puis d'autres, c'est du stress avec même des réactions de stress. Des réactions qui peuvent être physiques, des réactions qui peuvent des fois vous prendre dans la nuit, avec des choses comme ça. Physiquement, vous savez qu'il y a un stress qui devient vraiment difficile à soutenir. Peut-être que vous ne sentez rien, mais alors que je parlais, vous dites en fait je suis stressé. Et si c'est votre cas, j'aimerais simplement que vous puissiez lever la main là où vous êtes. On veut vous entourer, on veut pas, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte à vivre du stress, mais on veut prier que la paix du Seigneur puisse venir. Est-ce qu'il y en a qui sont stressés ce matin et qui disent c'est moi? Les gens qui sont autour, mettez des mains sur les épaules. Si vous vous sentez moins stressé, mettez une main sur les épaules des gens sans poser de questions, juste on veut se tenir avec toi. On veut se tenir avec toi. S'il y a quelqu'un qui est encore stressé, qui n'a pas une main sur son épaule, on veut juste vous entourer. Alléluia. Seigneur, on veut venir vers toi. On veut s'asseoir à tes pieds ce matin.
On veut, Seigneur, s'appuyer contre toi, sentir ton cœur qui bat. Et être saisi par ta paix. Saisi par ton amour. Saint-Esprit, viens maintenant toucher tous les cœurs qui sont dans un état de stress, d'urgence. Souffle ta paix. Souffle ta paix, Seigneur. Je prie pour des respirations profondes, Seigneur. Viens soulager. Si c'est en lien avec des échéances qui doivent arriver, avec des obligations, viens, Seigneur, soulager. Pour tous ceux qui sont en stress pour des questions relationnelles, viens soulager. Merci, Seigneur, parce que tu nous accueilles. Je pense à ces paroles que tu as prononcées. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est aussi toi qui as dit, je vous donne la paix, et je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Alors rejoins-nous ce matin. Libère-nous du poids de la performance. J'ai l'impression que plusieurs qui ont levé la main, vous devez entendre que le Seigneur est fier de vous. C'est en lien avec cette performance, puis vous voulez faire, puis l'intention est bonne, mais vous êtes épuisé. Puis le Seigneur a dit, je t'ai aimé avant que tu ne sois. Et mon amour n'a rien à voir avec ce que tu accomplis ou pas. Mon amour n'a rien à voir avec les résultats. Puis vous devez entendre que le Seigneur vous voit. Il y en a certains, c'est une agitation. Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que j'en fais assez pour Dieu? Puis Dieu veut vous rassurer ce matin. Je te vois. Alléluia. Merci Seigneur pour ta paix. J'ai cette image de quand je prends mes enfants dans les bras. Et quand on les prend assez longtemps, on commence à quasiment respirer au même rythme. Alors ils ont des poumons un peu plus petits, c'est pas toujours facile. Mais j'ai vraiment cette image de Dieu qui veut en prendre plusieurs dans les bras ce matin. Puis il dit, je veux que tu puisses respirer à mon rythme. Comme dans l'image de la respiration, c'est comme vous lui dites je t'aime, puis lui, il vous dit je t'aime. Puis dans cet amour, ça suffit. Il brise le mensonge de la performance, le mensonge d'une identité qui dépend de ce que vous faites. Alors je vous bénis les amis. J'ai l'impression que quelques-uns, vous avez besoin d'un bon hug là maintenant. Alors on est une église qui aimons faire des hugs, mais qui ne forçons rien. Donc si on a prié pour vous puis que vous avez besoin d'un hug, vous êtes sûr de trouver quelqu'un ici dans cette église qui sera d'accord de vous faire un hug, probablement une des personnes qui a la main sur votre épaule. Si vous ressentez ce besoin, donnez-vous le droit de faire un hug à quelqu'un. Mais à tous les serial huggers, n'allez pas imposer un hug à quelqu'un, d'accord? Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.